C'est normal de se sentir débordé par moment, mais pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je me sens débordée? Occupez-vous vraiment de ce qui se passe dans votre tête. N'oubliez pas que tout part de vous. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous vous sentiez bien. Bienvenue sur l'Instant Glow, le podcast des entrepreneurs qui souhaitent vivre une vie de rêve sereinement. Cette semaine, j'accueille Anaïs Feltro, coach mindset et mentor business. Son parcours est ultra inspirant. Elle est fondatrice de 2 sociétés. Dans cet épisode, on va parler de mindset, sa spécialité, de son évolution dans ses différentes business, de sa façon dont elle prend du temps pour elle et de son business, de ses processus pour déléguer en douceur. N'oublie pas, ces conseils ne remplacent pas la vie d'un professionnel. Je te souhaite une très belle écoute. Coucou, ça va? Ça va et toi? Merci d'avoir patienté. C'est cool. J'ai vu que tu avais une matinée chargée. Ouais, absolument. Et l'intérêt de ces moments-là, c'est que ça déborde toujours un peu. Donc je me suis dit, vite. Ok, donc je suis Anaïs Feltro, j'ai 30 ans, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Qu'est-ce que je fais? J'ai 2 entreprises. Une première entreprise qui s'occupe particulièrement des formations dans le secteur du mannequinat. Donc mannequin, agent de mannequin, vraiment ce secteur-là, 100%. Qui existe depuis 2017, qui s'appelle la Model School OA. Et depuis 2020, j'accompagne les femmes ambitieuses, plutôt discrètes sur leurs ambitions, qui veulent vraiment adopter la posture de femme d'affaires et qui veulent vraiment comprendre que on n'est pas obligé de souffrir pour gagner sa vie. On n'est pas obligé, quand on est une femme, de galérer. On peut être libre de nos choix, libre de ce qu'on fait et vraiment accéder à la vie qu'on souhaite vraiment avoir. Et j'utilise le prisme de l'entrepreneuriat pour ça. Voilà ce que je fais en soi comme activité. Après, plein de choses. Ouais, je fais des vidéos, je fais des reels, je fais du podcast, je fais des conférences. Je n'écris pas encore de livres, mais bon, on n'est pas à l'abri. Hein. En projet, d'ici. Voilà. Ouais, franchement, pourquoi pas, tu vois. C'est varié, hein. Ouais, c'est vrai. C'est cool, je trouve. Ouais. Non, c'est chouette. Ça fait depuis 2017 que tu es entrepreneur? Ouais, c'est ça, 2017. Pour moi qui débute, ça fait déjà beaucoup d'années, tu vois. Ouais. Ça fait combien de temps, toi? Non, moi, ça fait vraiment là depuis quelques mois, tu vois. Ça fait même donc voilà, mais donc c'est trop chouette de pouvoir parler avec des gens qui sont à un autre niveau aussi, qui ont des choses à nous apporter. Et surtout, multi-entreprise, plusieurs casquettes. Il y a quand même une ampleur qui est derrière, quoi, qui est assez intéressante. Et donc l'idée, en fait, je me disais, mais ok, t'as commencé toute seule, comment ça s'est passé en fait? En fait, j'ai créé une première entreprise en 2016 qui s'est clairement craché la figure, mais violent. C'était en micro-entreprise en fait, et je me suis complètement plantée, mais très rapidement, en 6 mois, liquidation judiciaire et tout. Un peu plus tard, donc fin 2017, je me dis, vas-y, c'est bon, tu viens de déprimer pendant 6 mois, meuf. T'as lu des livres, développement personnel et tout, t'as compris tes erreurs, super. Recommence l'entrepreneuriat, c'est ce que tu veux faire, recommence ton projet comme tu l'avais pensé, mais il faut changer le statut, il faut te faire accompagner, il faut que tu te formes en fait, au moins pour savoir les tenants et aboutissants de création, gestion de l'entreprise. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc en octobre 2017, je lance la boîte et après je commence toute seule, je recrute vraiment personne. Je veux être seule, laissez-moi tranquille, je ne veux personne. Sachant qu'en micro-entreprise, j'avais pris des prestats, des machins, j'avais même pris une meuf en CDI, la folie, n'importe quoi, vraiment. Okay. Vraiment n'importe quoi. Et du coup, quand je suis passée, donc j'ai créé en 2007 une société directe en SASU. Et j'ai dit, bon, du coup, je vais être solo. Pour tout faire, pour que ça soit mieux fait, que ça soit fait plus vite et que j'ai pas d'emmerde. Tu vois, c'était vraiment ça. Ça, c'était vraiment le début. Et en fait, au bout d'1 an, je me dis, mais je n'en peux plus, je suis fatiguée. Parce que très vite, j'ai trouvé des clients tout de suite, tu vois. Dès le premier mois, j'avais des clients. Je me dis, mais en fait, là, il faut que je gère les clients, plus les trucs, plus les machins. La compta tous les mois, elle m'envoyait des mails. Madame Feltro, on n'a pas reçu les factures du mois, on n'a pas reçu. Mais pourquoi tu me saoules, toi, en fait? Je suis en train d'accompagner des gens. Donc, j'ai pas le temps de t'envoyer des papiers. Tu vois, j'étais vraiment dans ce truc-là. Oui, vos tickets. Quel ticket? J'ai payé un chewing-gum. De quel ticket tu me parles? Tu vois? C'était vraiment ça. Et du coup, je pétais des câbles, genre, j'en peux plus, tous ces trucs à faire tout le temps. Donc là, je me dis, bon, Anaïs, il faut recruter des gens quand même. Il va falloir prendre des gens. Donc, j'ai pris des formateurs, dans un premier temps, une équipe de formateurs pour, moi, mieux gérer mes programmes de formation pour les mannequins et tout.
et pouvoir me concentrer sur les matières, je dirais, tu vois, les cours qui, moi, me faisaient plus vibrer. Et du coup, ouais, j'ai eu une équipe de formateurs au bout de la première année. Et après, sur l'opérationnel, je suis restée toute seule pendant longtemps. J'ai commencé à prendre des stagiaires en 2019. 2019, premier stagiaire, il me dit ça va être bien les stagiaires quand même et tout. On va prendre un deuxième stagiaire. Mais franchement, c'est bien les stagiaires, hein. Tu vois, tu te dis, en fait, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est là, qui peut t'aider, qui peut te soutenir, qui peut aussi donner des idées, qui voit les choses différemment, avec peut-être un peu plus de fraîcheur, plus de recul, tu vois. Tu vois, c'est frais, ça, quand même, hein. Ok. Après, j'ai pris une alternante. Enfin, allez, tiens, tu vas rester 2 ans, toi, et tu vas bien m'aider, tu vois, c'était vraiment ça. Et puis là, dernièrement, je dirais que depuis 2021, fin 2021, j'ai dit bon, par contre, j'en peux plus du tout d'être en mode sur tous les fronts de l'opérationnel. Donc j'ai recruté des commerciales. Là, j'ai recruté une assistante qui arrive au mois de juin, une femme pour le customer care. Enfin, tu vois, j'ai dit bon, ça va 2 minutes. Surtout que fin 2021, je crée aussi mon autre entreprise. J'accompagnais déjà les femmes en fait qui entreprennent depuis 2020, mais j'avais pas encore créé la boîte. Donc du coup, là j'ai dit je vais scinder les 2 activités parce que j'ai 2 visions différentes à terme. Donc il faut absolument que j'ai 2 entités différentes. Là tu te dis mais super, il va falloir faire double gestion des outils, double facturation, double gna-gna, faut recruter des gens. Donc je recrute. D'accord, en fait, tu as eu plein de déclics à plein de moments différents. Donc, ouais. Ta première entreprise, où là, c'était quand même un échec, c'était assez lourd pour toi, parce que j'ai pu comprendre, où là, il fallait quand même t'en remettre physiquement et mentalement, quoi. C'est clair. Et rebondir, et ensuite te dire, bon, là, maintenant, il faut que ça grossisse, ça fonctionne bien, et du coup, il faut repartir dans une autre dynamique. Et à chaque fois, tu vois, tu étais vraiment dans une vision où tu te laissais du temps quand même, ou pas du tout, tu étais vraiment tout le temps en focus boulot. Comment ça s'est passé? Très très focus boulot. Il y a que dernièrement que j'ai appris à me laisser du temps, à laisser l'espace, à faire le vide, etc. Moi, j'étais vachement dans la suraction. Allez, encore. Oh là là, faut y aller. Oh là là, je morfle pas assez là. Faut que je morfle un peu plus si je veux réussir à quelque chose. Tu vois, donc c'est vraiment de la suraction. Et c'est aussi pour ça que j'avais décidé, je fais tout toute seule. C'est bon, je gère. De toute façon, si je prends des gens, ils vont me gonfler. J'ai pas le temps à perdre avec des gens qui me gonflent. Tu vois, grosse croyance limitante sur un peu tout ça. Mes capacités à gérer une équipe. Enfin, vraiment, croyance limitante à fond. Et tu te dis, en fait, non, il faut des gens, tu peux gérer, t'inquiète. Donc c'est une autre posture, en fait, de se positionner en je gère tout toute seule, ça sera mieux fait si c'est moi, ça ira plus vite si c'est moi. Non, c'est pas vrai. Et c'est une posture où tu t'écrases, en fait, sous ton entreprise. C'est que tu t'aplatis au sol, tu vois. Ton entreprise, elle te claque au sol, c'est sûr, si tu fais ça. Par contre, si tu prends une autre posture avec un peu plus de hauteur, tu vas voir que rapidement, tu vas dire, en fait, si je mettais quelqu'un là, qui s'occupe toute la journée de ça, on pourrait quand même chiffrer un peu mieux quand même. Donc tu vois, c'est depuis que je délègue que je me dis, mais en fait, je me laisse du temps. Et quand j'ai pas envie, je fais pas. Quand je veux pas aller, je fais pas. Si je veux annuler, j'annule. Tu vois, c'est bon en fait. Stop. Il y a plein de fois, je suis à mon bureau tranquille et d'un coup, je me lève et je dis, je vais me faire un massage. À plus tard. Je veux pas rester là, j'ai pas envie, j'arrive pas à me concentrer. Il y a plein de fois, je vois des gens, je me dis, votre tête, elle m'énerve, donc je sais que c'est pas vous le problème, là, il faut que j'aille me faire masser. Allez, j'y vais. Donc c'est assez spécifique de se laisser du temps, c'est une notion qu'on n'a pas forcément, encore moins quand on entreprend, on se laisse pas de temps, on se met la pression pour un peu tout, surtout quand il y a des trucs, t'es en retard, tu sais que t'es en retard sur le truc, et du coup tu te mets la pression pour honorer, pour machin, c'est terminé ça, j'ai décidé que non, je veux plus fonctionner comme ça. Là, ce que je comprends, c'est que t'as eu tellement de choses en fait différentes qui sont arrivées. En fait, c'est action-réaction, quoi. Exactement. Moi, je suis une femme d'action, vraiment. Faut changer, quoi. Et tu t'es fait accompagner, ça, pour son évolution dans ton mindset, de toi, de comment t'as pu prendre des décisions aussi qui peut-être sans doute te faisaient peur sur le moment, mais que maintenant, en fait, tu les tolères beaucoup mieux. Quand tu vas te faire un massage, t'es plus dans la culpabilité à un niveau, tu te dis juste, en fait, si je fais pas ça... Alors non, je me suis pas faite. Je dirais que je me suis formée à la création gestion d'entreprise pendant 6 semaines. C'était des programmes spécifiques avec une association qui s'appelle l'ADI. Ça, je l'ai fait, tu vois, au début, au lancement. Après, même mon tuteur sur la première année, je pouvais le contacter un peu quand j'avais des questions et tout. Donc ça, c'était cool. Et très vite, en fait, je me retrouve, non, je suis plus accompagnée. J'ai pris, c'est vrai, des petits coachings, tu vois, personal branding, petit coaching de ci, petit coaching de ça pour résoudre des petites problématiques que je rencontre quotidiennement. Mais je suis pas accompagnée tout le temps.
Tu vois, c'est vraiment quand je me dis, là, j'aimerais bien améliorer ça, je ne sais pas comment le faire, je vais me faire aider. Voilà, c'est plutôt ça. Mais c'est marrant que tu me poses cette question parce que hier, je disais en plus à quelqu'un, franchement, là, je pense que j'arrive au moment où il me faut un mentor, tu vois. Il me faut un mentor parce que coach, je pense pas, mais mentor, ouais, carrément. Voilà, et sur mon mindset, non, je me suis pas fait coacher mindset par contre. Pas du tout. Ouais, c'est l'expérience qui a joué là-dessus, quoi. Ouais, mon tempérament, je pense. Ah, c'est génial. En fait, c'est pas donné à tout le monde en fait d'avoir cette prise de recul et de se dire ok, là en fait là c'est plus pour moi quoi. Ouais, je pense. Ouais, c'est vrai, je sais. Et c'est ok pour moi, tu vois, de pouvoir dire mais c'est là, je suis comme ça. Donc après le fait d'être coach mindset aujourd'hui, pourquoi je suis coach mindset? Parce que le mindset il est en moi. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu ce truc-là où je vais à l'encontre on m'a dit ça, mais du coup, je veux pas être conditionnée comme ça, donc je vais pas faire ça. Tu vois, plein de trucs. Mais comme tout le monde, j'ai des croyances limitantes, j'ai des trucs, et je les travaille. Je m'auto-coach. Par contre, quand je sais qu'il y a une croyance, je peux pas péter toute seule, je me fais accompagner sur un truc, tu vois. Mais je sais que je vais plus me faire accompagner sur la résultante de ma croyance, qui va être, en fait, je n'ose pas mettre en place une stratégie de personal branding. Ok, super. Comment je mets en place une stratégie de personal branding? Ça, je me fais accompagner dessus. Et derrière, je traite ma croyance. Et du coup, il me reste plus qu'à finir de traiter ma croyance. Et du coup, j'ai les outils pour passer à l'action. Et je passe à l'action. Et on passe à autre chose. D'accord. Parce que là, maintenant, le quotidien de Anaïs, c'est comment? C'est genre, t'arrives maintenant à bien concilier ta vie perso, ta vie pro. T'arrives à faire vraiment une bonne part de ça. T'es plus tout le temps dans l'action. Comment ça se passe? Non, je suis plus tout le temps dans l'action. Moi, j'ai le temps de faire des trucs, hein. Je te dis, je suis maman, je passe beaucoup de temps avec mon fils, hein. Franchement, le week-end, je travaille pas, il n'y a pas de ça. Et si je travaille, je vais le faire s'il fait la sieste, machin, je vais prendre mon PC vite fait pour pouvoir faire des trucs. Vraiment grosse période de rush, genre recrutement non prévu, faut trouver quelqu'un vite. Voilà, ça, ces périodes-là. Mais sinon, ouais, je vais au champ le mardi, je vais à la boxe soit le jeudi, soit le dimanche. Tu vois, je vis, hein. Je pars en week-end, je fais des activités, j'emmène mon fils au trampoline. Enfin, tu vois, je vis, j'ai pas du tout besoin d'être à 100% sur le truc. Tous les 3 mois, je sais que je vais chez le coiffeur. Tu vois, je fais mes petits trucs tranquillement, me faire masser, j'adore. C'est minimum 1 fois par mois. Vraiment. Je bouffe plus que business, boire que business. Non, pas du tout. Je fais des after-work. Je fais des trucs qui me font kiffer, vraiment. Je déjeune, mon Dieu, mes pauses déjeuner. Mais des fois, parce que je travaille en coworking, des fois, les coworkers, ils sont scandalisés. Ça fait 2 heures que t'es allé manger. Bah, je prends un peu déjeuner que je veux. C'est le business de qui? C'est pas ton business, c'est mon business. Si j'ai envie de manger pendant 2 heures, je mange pendant 2 heures. Tu vas faire quoi? En fait, c'est incroyable cette remarque. Et c'est valable pour tout. Enfin, je veux vivre avant d'être. Tu vois, je dis toujours, je suis femme d'affaires, c'est ok pour moi, mais avant d'être femme d'affaires, je suis femme. Je fais ma life. C'est trop important pour moi. Quand j'ai commencé à avoir un peu cette façon de faire et tout, à mettre des breaks et tout, je me disais, putain Naïs, là, tu déconnes. Si tu travailles un tout petit peu plus ou un peu plus dur, bah t'aurais plus de résultats. Alors j'ai essayé. Bah non, ça marche pas. Et très étrangement, les fois, et là ça va choquer peut-être, tu vois, les fois où je vends le plus, c'est les fois où je suis pas là. Genre d'une semaine de vacances, je dis, super le chiffre d'affaires, tu vois. Ah, cool et tout. Alors que si je suis là tout le temps, en surproduction, tu vois, à fond, à surcharger mon cerveau, à me dire qu'il faut que je sois là tout le temps, que je fasse un max de story, ça c'est une prise de conscience, je te parle, on est au mois de mai, la prise de conscience dont je te parle, je l'ai faite au mois de mars, tu vois. Parce que je suis rentrée d'une semaine de vacances où j'ai tout coupé, j'ai réouvert mes trucs pour travailler, j'ai dit, mais putain, le chiffre d'affaires que j'ai fait là en n'étant pas du tout connectée. J'ai dit, en fait, j'ai pas besoin de me surcharger en termes de production de contenu, de me surcharger à faire 50 stories par jour, de me surcharger. Mais j'ai pas besoin de faire ça. Pourquoi je fais ça? Viens, je vis un peu. Ça peut être bien ça, vivre, profiter. Je vais être bien avec tout ce que je fais. Je mérite quand même de profiter. Franchement, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une croyance limitante sur le fameux mérite, profiter de ce que j'ai créé. Mais du coup, tu t'es structurée comment pour créer ça? Pour créer mon système de vente, c'est ça que tu veux savoir? Ouais, pour créer cette liberté en fait que tu as aujourd'hui. Et ça, c'est super intéressant, tu vois, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont encore dans l'action. Genre, moi, j'en fais partie aussi, hein, pour le moment, parce que c'est mes débuts. Ouais. Et c'est normal. Et c'est toujours assez intéressant de se dire, ok, à quel moment, en fait, voilà, on se détache de ça et on arrive, en fait, à trouver plus de temps et d'agir différemment, quoi. Ok. Alors, l'automatisation, beaucoup. Ma découverte, quoi.
waouh, je peux cliquer là et en fait tout se fait tout seul là. C'est bien ça. Tu gagnes un temps fou, tu vois, à pas devoir rédiger à chaque fois un nouveau mail à un client qui arrive dans un programme. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux automatiser le truc, ça te fait gagner un temps fou. Il y a des choses qu'on peut mettre en place qui te font gagner un temps incroyable et l'automatisation est importante. En fait, je devrais même dire que de façon générale, j'ai créé un système qui fait que oui, il y a plein de trucs que je fais encore moi-même, c'est certain. Il n'est pas encore nickel chrome comme je voudrais et tout, ça c'est sûr. Par contre, je sais que ça m'a libéré beaucoup de temps. Un, je délègue à l'humain, voilà. Et deux, je délègue à l'informatique via l'automatisation. Donc après, c'est juste des stratégies qu'on met en place qui disent, ok, moi je recrute qui, quoi, comment, quel est mon besoin, combien de temps cette personne va devoir rester, etc. Et pareil pour l'automatisation, me dire, ok, je vais construire une stratégie d'automatisation. Qu'est-ce que je veux automatiser? C'est quoi les tâches qui m'embêtent? Voilà. D'un point de vue déjà, j'aime pas les faire, peut-être, tu vois, ou je ne veux pas mettre du temps à les faire parce que c'est chronophage. Alors, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait une facture manuellement, tu vois, que j'ai ouvert, en fait, mon logiciel de facture. J'ai dit, alors, tel client, la ligne de nanan, tel montant, nanan. Non, le client, il vient, il achète, clic, clic, clac, la facture, elle se fait toute seule. Tu vois, c'est des trucs, ça me prend un temps fou. Peu importe le nombre de clients que tu as, faire une facture, c'est relou. Ça prend du temps, c'est relou. Si tu oublies de la faire, ben en plus tu te dis non seulement le client n'est pas content, mais en plus toi, dans ton chiffre d'affaires, ça compte pas. Donc ton ego te prend un coup, tu dis oh ce mois-ci j'ai pas fait de CA. Bah si, t'as juste oublié de le facturer, mais tu l'as fait en soi. T'as encaissé quand même. Enfin tu vois, il y a plein de trucs qui font que tu te dis mais en fait, il faut déléguer. Je pense que la clé pour se créer la liberté, c'est d'arrêter de croire qu'il faut tout faire toute seule, croire que faire toute seule ça sera mieux, et croire qu'il faut aller vite. Ça, voilà. Elle dit, sauf, il y a quelqu'un qui a dit, sauf pour ceux qui aiment la compta. Ah, mais c'est clair. Et puis, je déteste pas la compta, juste, c'est pas mon travail. Voilà. C'est juste ça, la notion. J'apprécie de plus en plus faire ma compta. Quoi? Parce que j'ai le nez dans mes chiffres. Il y a une différence pour moi entre faire ma compta et faire ma facture. Ma compta, j'arrive à la fin du mois, je regarde que toutes les factures correspondent à ce que je pense être vrai. Ça, c'est ma compta. Tu vois, et prendre mes documents et dire à l'expert comptable, regarde, hein, tout est à jour, hein, prends bien les infos, on a un bilan comptable à sortir à la fin de l'année quand même, tu vois. Voilà, ça pour moi c'est ma compta. La facturation, c'est-à-dire que tu prends, machin, j'ai fait telle vente, j'ai bien nani, j'ai bien nana, c'est un métier, donc ok, si tu veux recruter quelqu'un qui fait ça tout le temps, très bien, mais je ne veux pas passer mon temps à facturer. Je ne veux pas avoir à mettre dans mon agenda 2 heures de facturation. Non, je préfère passer ces 2 heures-là, soit à coacher, parce que c'est ce que je préfère de toute façon, soit à développer le business et à construire de nouvelles idées et tout, soit à aller me faire masser. Enfin, voilà. C'est évident quand tu le dis, c'est ça, mais après c'est un positionnement, il faut se positionner. Hein. Et se dire, est-ce que je veux être esclave de mon business ou est-ce que je veux... pas, ou est-ce que je veux pas l'être, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est quelque chose... Oui, c'est quelque chose où il faut prendre le temps de se poser là-dessus, quoi. Ah oui. Et toi, du coup, quand tu as envie de te ressourcer, voilà, tu te dis, ok, je fais un break pour moi, je sens que j'ai besoin de... Voilà, quand tu dis, bah, mes collaborateurs, là, je sens que je peux plus gérer tout ça, donc ok, tu vas te passer. Est-ce que tu as d'autres techniques pour toi, pour te ressourcer? Ah ouais. Déjà, c'est vraiment faire le point sur ce qui nous ressource vraiment. Ça peut être des éléments. Il y a des personnes, s'ils ont besoin de la montagne, d'autres, ils ont besoin d'être en forêt, d'autres, ils ont besoin de voir ou d'être dans l'eau, tu vois. Voilà, donc c'est déjà se poser la question, ok, qu'est-ce qui me ressource, moi? Et faire la différence entre se reposer et se ressourcer. Se reposer, tu dors, voilà. Se ressourcer, tu peux être réveillé, mais dans un environnement qui recharge effectivement tes batteries. Et ça, j'étais déjà d'accord avec ça. Il y a une de mes coachées dernièrement qui m'a dit, tu vois, pour moi, il y a une nuance. Je dis, c'est marrant parce que moi aussi, je trouve qu'il y a une nuance. Enfin bref, tu vois, donc c'est vachement enrichissant de coacher des gens, hein, sachez-le, parce que tu apprends toujours des trucs ou ça te fait toujours des piqûres de rappel. Bref, du coup, moi, je sais que j'ai besoin d'eau, ça c'est sûr. Donc soit j'ai la possibilité dans mon organisation de me dire, je vais quelque part, j'habite à Paris, donc pour l'eau, c'est à revoir, hein, voilà. Soit j'ai besoin de ça et donc tu peux aller, hein, je sais pas, à Deauville, truc, il y a la mer, bon, très bien. Soit je sais que dans mon orga, je peux vraiment pas le caler, vraiment pas, et c'est pas grave, je vais me faire flotter. Alors il y a peu de gens qui connaissent ce truc-là, et je me fais flotter en isolation, flottaison en isolation sensorielle. Donc je suis coupée de tous les stimuli dans un bassin d'eau, je flotte et salut. Voilà. Et je sais que je sors de là, requinquée. J'ai lâché prise complètement parce que de toute façon, si tu veux pas te noyer, t'as intérêt de lâcher prise. Dans ce truc-là, voilà. Faut lâcher prise, j'ai pas d'autre choix. C'est génial et c'est des moments où tu te ressens vraiment sur toi.
Moi, je sais que ça me ressource, donc je le fais. Ma passion aussi, c'est la chanson, donc je prends des cours de chant le mardi et je sais que je sors de là. Requinquer aussi, ça me ressource énormément. Donc j'ai ces 2 trucs-là où je sais que si dans mon emploi du temps, je peux pas caler un moment à la mer, et ben je vais faire ça et je sais que ça me ressource. C'est vraiment des choses que tu cales tout de suite dans ton emploi du temps ou c'est vraiment un peu au feeling? Ah non, pour moi, en fait, on a trop tendance à faire des to-do list. Genre, tu ouvres ton agenda, tu sais tout ce que tu as à faire. L'agenda, il y a les dates de ce que tu fais. Là, tu dois faire ça. Là, tu fais les factures. Là, tu fais ci. Là, tu fais ça. Moi, dans mon agenda, il y a écrit ça. Me promener. Tu vois, ça. Me promener. Ça. Me faire masser. Ça. Déjeuner, machin. Ah oui, j'écris ces moments-là parce que sinon, après, ça dépend de chaque personne, mais si je ne me discipline pas, je fais pas. Et ma façon de me discipliner, c'est de l'écrire quelque part pour aller le faire. Ouais, non mais c'est... Voilà. Top. Donc moi, je le cale. On a trop tendance à se caler que la to-do list. Mais dans ta to-do list, il faut aussi prendre soin de toi. Ça fait aussi partie de ta to-do. Et ça, tu l'as mis déjà en place dès le début quand tu as commencé ou ça a été vraiment... Non, pas dès le début, parce qu'à fond, au début, franchement, je faisais du lundi au dimanche. C'était n'importe quoi. Franchement, aucun respect de moi-même et des horaires que j'aurais voulu avoir. Non, zéro. Franchement, la première année, au secours. Mais c'était nécessaire. Je crois aussi que c'était nécessaire pour apprendre et aussi pour... pas comment formuler cette phrase, mais je sais que cette première année m'a permis d'apprendre, c'est sûr, mais aussi de savoir ce que je veux et ce que je veux pas, tu vois. Donc de me positionner et dire, mais en fait, ça, je veux plus jamais avoir à le vivre. Comment je fais pour ne pas me retrouver dans cette situation-là? Comment je fais pour que cette situation ne crée pas chez moi de la frustration? Comment je fais pour... Et c'était ça, tu vois. Mais avant toute chose, avant de chercher les comment, j'ai pris le temps juste d'être et de me dire, ok, voilà ce que je suis. Et en fait, si je suis comme ça, si je fais comme ça, ça me correspond pas. Donc, c'est se reconcentrer sur son être pour se dire, ben voilà comment je suis, voilà ce que j'ai entre les mains, voilà ce que je peux en faire. Et on va très bien. Maintenant que je sais ça, je mets en place les choses. Et là, je commence à recruter, tu vois. Et l'automatisation, par exemple, j'ai découvert ça que grâce au Covid. Avant ça, je faisais que du présentiel et tout à la main. Tu aurais vu mon bureau à l'époque. Tu te dis, mais en fait, c'est quoi tous ces papiers là? Je suis un centre de formation, hein, donc j'ai des papiers pour tout. Contrat de formation, devis de formation, truc, pièce d'identité, ceci, cela, des gens, en fait. Maintenant, il faut quand même t'organiser l'administratif. Non, mais j'ai pas que ça à faire parce que je dois tout faire ici. Tu vois, je disais ça. Je dois tout faire ici. Donc voilà. Donc à partir du moment où tu commences à râler de dire je dois tout faire ici en mode je râle, il y a un problème à régler. D'abord chez moi. Et c'est ce que j'ai fait. Ah ouais, non, c'est super. C'est trop bien. En plus, j'allais te demander qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un là, qui débute et qui commence, tu vois, mais j'ai l'impression que tu as un peu résumé là les choses à faire. Mais c'est trop bien. Merci. Je suis trop contente de ce témoignage. C'est vraiment chouette. Cool. Ouais, vraiment, là, ça... Je pourrais te demander qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à quelqu'un qui se sent débordé actuellement, tu vois, début. Si tu avais un mot, un point essentiel, peut-être, juste pour finir notre échange. Bien sûr. Ouais. Si tu te sens débordé, tu fais le vide. Si tu te sens débordé, il y a un truc à dégager. Enfin, tu vois, il y a un truc à dégager. Donc, soit tu peux te sentir débordé pour plusieurs choses, soit parce que tu as trop d'offres, parce que tu veux plaire à tout le monde et que donc à tous les niveaux, tu veux proposer des trucs. Donc, tu as 15 000 offres, un catalogue incroyable et que du coup, tu as plus d'offres que la copine qui fait la même chose que toi. Bullshit, quoi. Alors vraiment, stop. On arrête ce délire. Soit tu te sens débordé parce que aussi, tu n'as aucune organisation. Soit tu te sens débordé parce que tu as vraiment trop de trucs à faire. Effectivement, délègue. C'est aussi se dire, je suis trop débordé. D'accord, pourquoi? Et est-ce que tu es vraiment trop débordé ou tu as l'impression d'être trop débordé? Ça, c'est aussi un truc. Est-ce que c'est une émotion là que tu es en train de ressentir? Je n'en peux plus, je suis asphyxiée. Ou est-ce que tu es vraiment débordé dans le concret? Et du coup, qu'est-ce que tu trouves qui te prend le plus de temps? Gère ton temps, réorganise ton emploi du temps, réorganise ton temps, réorganise le fonctionnement de ton business finalement. Donc, je pense qu'il faut toujours se demander ce qui se passe vraiment, revenir sur les faits, sur le factuel, sur le réel, pour pouvoir prendre une décision derrière et savoir ce qu'il y a à faire. C'est ça quand tu te sens débordé. C'est normal de se sentir débordé par moment, mais pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je me sens débordé? Qu'est-ce qui fait que là, tout de suite, je me sens débordé? Et réussir à identifier ça. Si tu n'identifies pas, tu peux pas intégrer, tu peux pas transformer derrière. Ouais, non, c'est top. Merci. Je pense qu'elle va inspirer plein de gens parce que, ouais, ces situations-là, elles sont assez courantes en plus. Et cette prise de recul-là qu'on n'a pas tout le temps, c'est top de pouvoir entendre quelqu'un qui est à un autre niveau, qui nous dit ça,
que bah, sa business friend qui est au même niveau que soi, que dire oui, bah ok, mais bon, concrètement. Concrètement. Ok, bah, je te remercie beaucoup Anaïs. Avec plaisir, c'était trop bien. Accordé, c'était vraiment très très chouette. Je suis contente, merci. Alors n'hésite pas à me dire où est-ce qu'on te trouve si on veut travailler avec toi, comment ça se passe. Sur Insta pour l'instant, on peut venir papoter avec moi. J'adore papoter, hein. Donc venez papoter. Déjà, je pense qu'avant toute chose, on peut échanger et puis si ça match, pourquoi pas effectivement vous accompagner. Tout dépend bien sûr des problématiques, hein. Moi, mon dada, ma spécialité, mon talent, c'est le mindset. Et je pense que si on ne détruit pas les murs qui nous empêchent d'avancer, on stagne même avec la meilleure stratégie du monde. Donc, occupez-vous vraiment de ce qui se passe dans votre tête. N'oubliez pas que tout part de vous, vraiment, tout part de ce qui se passe dans votre cerveau. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous vous sentiez bien ou moins bien dans votre entreprise. Donc, voilà, on peut me trouver sur Insta. On peut venir papoter avec moi sur Insta. Et puis après, on voit ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. On peut aussi juste papoter. Enfin, pour moi, il n'y a pas de pression, genre suis-moi sur Insta, tu viens me parler, c'est que parce que tu veux que je t'accompagne. Non, viens parler si tu as envie de parler. Et voilà, l'idée c'est vraiment que ça match, je n'accompagne que si ça match. Et surtout, je n'accompagne que si et seulement si on est prêt à sortir de sa zone de confort. Parce que si on n'est pas prêt au changement, viens juste papoter, mais pas d'accompagnement possible. Merci beaucoup. Et bah, c'est trop chouette. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel interview. Voilà, très chouette. Merci d'avoir écouté. Si tu es encore là, c'est peut-être que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur moniquemamo.com pour accéder à toutes les notes et les ressources de l'épisode. Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. À très vite au prochain épisode.